la France entière a adressé un dernier au revoir à Jane Birkin ce lundi 24 juillet. Au milieu des intimes de la famille, une femme s'est glissée délicatement. Il s'agit de Jacqueline Ginsburg, la sœur aînée de Serge. Retour sur la vie de cette femme si discrète. Cela fait 31 ans que Serge Gainsbourg a disparu. Il laisse derrière lui une immense œuvre musicale et culturelle ainsi qu'une vie de famille quasiment mythique avec Jane Birkin, mais que sait-on de sa vie intime, avant la célébrité ? Serge Gainsbourg, qui aurait eu 94 ans en 2023, est le fils de Joseph Ginsburg, un immigrant juif ashkénaze d'origine russe. Ses parents, Joseph et Olia donnent naissance en 1926 à Jacqueline, suivis 2 ans plus tard par les jumeaux Liliane et Serge, nés quelques minutes d'intervalle. Une enfance heureuse et artistique très rapidement, Serge, de son véritable prénom Lucien, se montre beaucoup proche de sa sœur aînée que de Liliane, sa sœur jumelle. J'ai finalement peu de souvenirs de mon frère, nous étions tous deux timides et renfermés. Lorsqu'il se confiait, c'était plus volontiers à notre sœur aînée qu'à moi. Il a acquis très vite une forte personnalité, il était le créateur, moi j'étais passive, je me contentais d'admirer, expliquait-elle dans des propos relayés par Gala. Dans le petit 2 pièces du 11 bis rue Chaptal dans le 9e arrondissement de Paris, Serge Gainsbourg dormait dans la salle à manger tant que ses sœurs occupaient la chambre. Tous les soirs, on y installait un lit qu'on repliait le matin. Chaque fois, Serge me disait, « Jacqueline, tu viens m'aider à faire mon lit ». Il fallait que je regarde derrière les rideaux pour voir s'il n'y avait pas des gens cachés. Il avait déjà une imagination débordante, mais il savait surmonter sa peur, se souvient l'intéressé. Le traumatisme de la guerre. La famille évolue dans une ambiance artistique joyeuse mais en 1942, alors que la guerre fait rage, Joseph Ginsburg se résout à quitter femme et enfants pour pouvoir subvenir à leurs besoins. En 1943, il donnera son feu vert à Olia pour le rejoindre. C'est alors que Jacqueline jouera un rôle crucial pour la famille puisque du haut de ses 17 ans, son départ étant jugé extrêmement risqué, elle quitte seule sa mère munie de faux papiers au nom de Guimbard. Elle sera contrôlée à Vierzon mais échappera à la déportation, ouvrant ainsi la voie au reste de la famille. Jacqueline sera cachée dans l'institution religieuse du Sacré-Cœur située rue Portail-Imbert. On avait donné aux 2 sœurs la clé du jardin de l'école pour qu'elles puissent s'enfuir en cas de problème avec les Allemands ou de rafle de la milice. La famille Ginsburg échappera plusieurs fois aux rafles mais le 25 août 1944, ils regagnent leur appartement parisien. Jacqueline obtiendra son bac en dépit d'une scolarité chaotique et Serge refusera d'évoquer cet épisode de sa vie jusqu'en 1980. Jacqueline Ginsburg à propos de Serge, il brûlait sa vie, il était complètement sauvage jusqu'à sa mort, Jacqueline aura accompagné ce frère qu'elle a adoré, compris et connu mieux que personne. Plus tard, elle dira de lui dans Paris Match, ces dernières années, je l'ai vu dépérir de façon épouvantable. Il brûlait sa vie. Je m'attendais à cette issue. En même temps, cela a été un choc. Il n'écoutait personne, ni Jane, ni Charlotte, qu'il adorait et qui le lui rendait bien. Il est mort seul. C'était une solitude terrible. Il était complètement sauvage. Quand on lui téléphonait, il prétendait qu'il allait bien, mais nous savions qu'il vivait dans une profonde angoisse contre laquelle personne ne pouvait rien faire, parce que c'était un écorché vif.
Si est ce côté sauvage qu'il faut retenir de lui. Cette candeur qui lui était restée de l'enfance.